sitting in a parked car, talking about anything we want. That's when you stole my heart. I wish that summer never stopped. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la deuxième vidéo de la série Back to School et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui vous devez vous dire Marie, on est mi-août, il nous reste encore un peu de temps pour profiter des vacances, n'est-ce pas? Et oui, la rentrée c'est pas tout de suite et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous partager 8 choses à faire absolument avant la rentrée, que ça soit des choses utiles mais aussi agréables parce qu'après tout il faut profiter des vacances, on en a qu'une fois par an des vacances d'été, donc autant se faire plaisir et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais essayer de faire un panel assez large pour vous montrer des choses à faire, à mettre sur votre petite checklist. Faites-vous une petite to-do list des choses que vous voulez faire avant la rentrée. Une fois que la rentrée sera commencée, vous pourrez beaucoup moins profiter, même si on peut quand même s'amuser lorsqu'on est en cours, il faut quand même garder un petit peu de sérieux dans sa scolarité, donc on fait beaucoup moins de choses que les vacances d'été et puis c'est le moment de profiter, il fait beau, c'est les vacances, tout le monde est de bonne humeur, donc il n'y a pas de stress par rapport aux cours, aux examens ou je ne sais quoi, non, on n'est pas encore à ce stade là. C'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous montrer moi les choses que j'aime faire avant la rentrée, donc que ce soit des choses concernant les cours mais aussi des choses que je veux faire absolument l'été pour profiter comme je l'ai dit. Donc je vais vous partager moi ces choses que je fais, je serais curieuse de savoir ce que vous faites. Donc la première chose que je vous conseille de faire et que j'adore faire personnellement, c'est de faire son bullet journal. En fait c'est d'anticiper parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de s'organiser sur un carnet. Tu peux noter toutes tes idées au clair, mettre toutes les pages que tu souhaites et c'est l'avantage par rapport à un agenda où les pages sont déjà préfaites en fait. Et du coup moi j'adore faire ça mais c'est vrai que ça prend du temps, surtout que j'aime faire quelque chose d'esthétiquement joli pour que ça soit plus agréable à s'organiser et c'est vraiment un moment en fait quand je fais mon bullet journal ça me détend grave et en plus je sais que c'est utile parce qu'en soi ça va m'aider à m'organiser par la suite. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est en collaboration avec une boutique en ligne de papeterie, c'est Stationery Pool, donc bien sûr tous les liens seront en description et c'est trop cool parce que je vais pouvoir vous faire un petit haul puisqu'ils m'ont envoyé un colis d'une sélection de produits que j'ai pu faire et du coup je vais pouvoir vous partager tout ça. Après je vais pouvoir commencer la mise en page de mon nouveau bullet journal comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente de mes fournitures scolaires. J'ai acheté un nouveau bullet journal du coup des astuces de Margot sur sa boutique et du coup bah il est vierge pour le moment donc j'ai envie de le commencer avant la rentrée pour être prête à m'organiser dès le mois de septembre. Donc c'est parti, je vais ouvrir le colis tout de suite avec vous pour pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Honnêtement j'ai trop hâte parce que ça fait quelques semaines que je l'ai reçu donc j'ai trop hâte de pouvoir tout déballer. Et donc on va pouvoir ouvrir la boîte qui se trouve à l'intérieur où il y a toutes les fournitures de papeterie. Donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu la sélection que j'ai pu faire. Donc quand on ouvre... Oh ah trop mignon. Ah vraiment c'est trop chou le petit stickers. Oh faut trop que j'enlève bien pour pouvoir le garder. Regardez il est trop cute. Et après, ah ouais ça c'est de l'emballage. Il y a plein de petites choses comme ça, vous savez qu'on met, il y a aussi des confettis pour faire plein de couleurs. Ah mais il y a des petits goodies, là je vois il y a un bracelet, ça c'est pas des choses que j'ai commandées, je pense que c'est des petits cadeaux, il y a une petite pince aussi. Et il y a un nounours en petite peluche, trop cute. Je vais essayer d'enlever un petit peu tous les petits goodies et d'enlever les petits confettis pour qu'on puisse découvrir le contenu du colis. Mais en tout cas je voulais vraiment vous montrer, cet emballage est incroyable. Alors on va mettre ça sur le côté. Hop. Ah ça aussi c'est un petit goodies, c'est un petit cosmonaute, il est hyper cute. On va le mettre là. Et je pense que c'est tout. Bon il y a encore quelques confettis, je vais essayer de les enlever. Oh là là, il y a tellement de choses à l'intérieur. Et donc du coup maintenant je vous propose de vous faire découvrir un petit peu ma sélection de produits. Bien évidemment tous les liens seront en description de chaque article pour mieux vous y retrouver. Et je mettrai aussi le lien de la boutique. Donc je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses dans ce carton. Déjà on va commencer par les deux choses que l'on voit ici. Alors en fait ce sont des petits estampes, enfin des petites dice cuts en blanc comme ça. On voit pas trop à travers l'emballage mais en fait là je me souviens que c'était des petites plantes que j'avais pris et là c'est des petits napperons. Il y a une petite carte aussi. Alors ça doit être une carte de remerciement. Ensuite il y a encore plein de produits. Donc tout d'abord, waouh ils sont trop beaux ceux-là. Il y a 2 packs de stickers. Alors il y a celui-ci qui est un peu dans les tons de naturel on va dire et celui-ci qui est un peu plus fantastique mais les deux univers sont incroyables. En plus on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de planches à l'intérieur.
Donc franchement trop bien. Ensuite je vois qu'il y a un petit bloc-notes de post-it. Les post-it on en a toujours besoin. Et là c'est la petite planète, donc c'est Mars. Et je trouve ça sympa, ça change des post-it réguliers qu'on a l'habitude de trouver dans les commerces. Ensuite il y a des midliners, c'est des zébras, en fait c'est des crayons qui sont très connus dans la communauté du bullet journal. Et les couleurs sont juste incroyables. Donc il y a du rose, du vert et du gris. Donc j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Il y a un marron aussi dans ce lot. Je sais qu'il y avait plusieurs lots de couleurs, donc vous pourrez regarder les couleurs qui vous plaisent. Et je pense qu'après pour vous montrer la suite du carton, je vais le décaler pour pouvoir vous montrer chaque article un à un. Ensuite il y a pas mal de stylos également. Il y a celui-ci, donc c'est un Uniballs color marron. Donc voilà, c'est à mine fine. J'en voulais trop un parce que je trouve que le marron ça peut se marier super bien dans les mises en page. Donc là c'est un 0,5 mm. Ça c'est un test que j'ai envie de faire. C'est un pinceau avec un réservoir d'eau pour faire directement de l'aquarelle. J'ai vraiment envie d'essayer de faire de l'aquarelle dans mon bullet journal parce que c'est un médium que j'aime beaucoup, que je maîtrise pas encore, mais du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être faciliter la tâche. J'ai pas mal de washi tape, je pensais pas honnêtement en avoir pris autant. Ce petit washi tape avec des petits carreaux blancs et en couleur vert d'eau, et j'adore, c'est une de mes couleurs préférées. Ensuite j'ai celui-ci, toujours à carreaux, mais cette fois-ci il est un peu plus large et surtout il est marron. J'ai pris deux washi tape, mais cette fois-ci en fait c'est sous forme de timbre, donc il y a les petites végétations et là c'est les cafés, chocolat chaud. J'aime beaucoup ces deux motifs là, ça m'inspire trop pour pouvoir moi aussi décorer mon bullet journal. J'ai également encore un stylo, cette fois-ci c'est un Tombow, c'est aussi une marque très connue dans le monde du bullet journal, et là c'est une couleur assez crème. J'ai beaucoup de washi tape donc je voulais passer en revue. Tout d'abord j'ai ce lot avec 12 couleurs, donc c'est plutôt des couleurs assez pastel, donc ça c'est cool parce que moi j'aime beaucoup les couleurs pastel. Je sais pas si je vais pouvoir vous l'ouvrir pour vous... Ah si, je pense qu'on peut l'ouvrir comme ça. C'est trop satisfaisant, regardez toutes les couleurs, elles sont hyper sympas. Franchement là il y a du choix hein. Ah, il y a vraiment des belles teintes de couleurs je trouve, les nuances sont super bien choisies. Ensuite j'ai deux lots un petit peu de basique, donc là j'ai les comme ça, donc là c'est les couleurs un peu plus vert bleu foncé, voilà c'est des teintes de couleurs que j'aime bien. J'ai celui-ci, là c'est plus des couleurs un peu pastel, il y a des bleus, des roses aussi, un peu des oranges, voilà c'est encore une fois des couleurs qui peuvent être pas mal. Là franchement je pense que je vais avoir ce qu'il faut niveau washi tape. Et ceux-ci, alors ceux-ci changent un petit peu parce que c'est plus des motifs, donc c'est des motifs assez gourmands. Il y a des pastèques, des fraises, des cerises, pamplemousse aussi. Et enfin, concernant les washi tape, j'ai encore 3 lots, donc j'ai ces 3 lots-ci avec 6 washi tape et je crois que c'est vraiment mes coups de cœur de la boutique parce que j'aime beaucoup ces petites formes, ces motifs en fait qui font très vintage. Il faut savoir que c'est un univers que j'aime beaucoup également. Donc j'ai choisi en marron, en vert d'eau et en rose. Ensuite, c'est plus des washi tape, j'ai d'autres produits. J'ai notamment cette petite caisse, je la vois partout et ça a l'air hyper pratique pour ranger plein de choses à l'atelier. En plus elles se clipent assez facilement, donc là elles sont plates, mais après une fois que vous les avez ouvertes, elles sont grave pratiques. Donc voilà, petite caisse verte toujours, c'est un peu ma période du vert en ce moment. Ensuite ça va être plus des petits morceaux de papier, donc parce que j'aime beaucoup le papier, hein, j'aime la papeterie donc le papier ça va avec. Là c'est les petits coupons un peu sous forme, je trouve que ça va très bien avec la série Back to School, ça fait très école parce que voilà c'est des petites feuilles avec des lignes, des carreaux un peu comme on trouve dans les cahiers en fait. J'ai à nouveau des stickers, donc ceux-ci ce sont des plantes et elles sont transparents autour et ça c'est cool, enfin en tout cas c'est un blanc très léger. Ensuite j'ai une pochette, ah c'est marrant, c'est une pochette comme ça qui peut se réutiliser, où à l'intérieur il y a pas mal de choses aussi, il y a pas mal de motifs, donc c'est à chaque fois plein de petits morceaux de feuilles comme ça, il y a plusieurs tailles, plusieurs formats et je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est à coller, c'est pas autocollant, hein, c'est vraiment à coller soi-même, mais on peut aussi les découper, là vous voyez un plus grand format. Et c'est très vintage, hein, c'est vintage et plantes, hein, tout ce que j'aime. Là il y a un petit napperon aussi. Dans les petits kits vintage, j'ai pris celui-ci, c'est encore une fois plein de petits morceaux de papier. Donc sur la thématique vintage. Aux stickers, je me suis un petit peu régalée également parce que j'ai pris ces stickers là qui sont des basiques, mais je pense que ça peut être super sympa. Donc j'ai pris les couleurs jaune, jaune marron, les violets, les roses et les bleus verts.
Je trouve que c'est hyper sympa pour mettre en fond justement dans son bullet journal. Donc voilà, c'est des petites formes géométriques, des carrés et des rectangles notamment. Vraiment j'ai l'impression que c'est Noël, il y a tellement de choses dans ce colis, on n'en finit plus. Ensuite j'ai encore du papier, cette fois-ci toujours un peu masking tape. C'est sous forme de journal, j'adore, et en fait on peut arracher les pages à l'intérieur pour pouvoir les découper sous plein de formes différentes. C'est encore une fois très vintage parce que c'est une thématique, comme vous l'avez compris, que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai des petites post-it avec une petite règle et ça c'est super sympa à utiliser lorsqu'on a des exercices à faire par exemple dans un manuel ou des pages à lire pour une lecture en cours. Enfin je trouve que c'est hyper cool pour pouvoir s'y repérer et les petits post-it comme ça c'est le format idéal et là les couleurs sont hyper sympas. Ce qui me reste c'est des stickers, donc niveau autocollant j'ai ceux-là, ça fait un peu des fleurs séchées vous savez avec tout un fond transparent que l'on peut agrémenter du coup sur son bullet journal. Enfin il y a encore 2 stickers et cette fois-ci ce sont toujours un panel avec plusieurs petits morceaux. Donc il y a des morceaux de washi tape, des motifs un peu floraux, des petits napperons également et des petites écritures. Donc j'ai pris la couleur bleue parce que c'est une de mes couleurs préférées et le rose rouge également. Donc voilà c'est les deux, c'est exactement les mêmes, c'est juste la couleur qui change. Et on arrive à la fin de ce carton et à la fin il y a le papier à bulles rose avec des cœurs. J'ai jamais vu du papier à bulles avec des petites formes de cœurs comme ça. Donc voilà c'est très sympa et bien sûr le petit autocollant nounours qu'on a vu au début. Donc voilà un petit peu pour le haul de cette marque de papeterie qui est une très bonne découverte pour moi. J'ai trop hâte de pouvoir utiliser tout ça. Et donc c'est parti, maintenant on va passer un petit peu à la mise en page de mon bullet journal. Je vais vous partager quelques idées dans cette vidéo parce que c'est bien beau de vouloir faire son bullet journal mais parfois on sait pas trop comment... par quoi commencer en fait tout simplement. Et donc voilà toute la sélection de produits que j'ai pu faire pour tester cette boutique en ligne. Je suis trop contente d'avoir pu recevoir tout ça, merci infiniment, ça me fait trop plaisir. J'ai trop hâte de tout mettre dans mon bullet journal pour le décorer à fond et qu'il soit prêt pour la rentrée. J'ai également une bonne nouvelle à vous annoncer car en ce moment sur le site de Stationery Pole il y a un événement aussi pour la série Back to School puisque de nombreux produits bénéficient d'une réduction allant de 50 à 70% donc ça vaut vraiment le coup. Et en plus la boutique vous offre parfois des AirPods, des Fitbit, des appareils photo Polaroid au hasard dans vos commandes, peu importe le montant. Donc franchement je vous invite à aller checker leur boutique si ça vous intéresse. Le lien sera bien évidemment en description comme le lien de tous les articles que vous avez pu voir et que j'ai pu vous présenter. Donc c'est parti, maintenant on va pouvoir bujoter comme on dit dans le milieu et j'ai trop hâte de pouvoir décorer tout ça. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, on va décorer mon bullet journal ensemble pour se motiver, pour s'organiser pour la rentrée parce que c'est quand même le but du bullet journal. C'est bien beau de faire des belles choses mais il faut aussi que ça nous serve à nous organiser pour réussir au mieux nos cours. La deuxième chose à faire, c'est honnêtement pas la plus fun, mais c'est de faire du tri sur ses appareils électroniques, que ce soit sur son téléphone, donc notamment sa galerie photo, mais aussi sur son ordinateur. Voilà, nettoyer un peu votre bureau d'ordinateur, donc vous pouvez changer de fond d'écran, refaire bien vos dossiers, préparer vos dossiers pour la rentrée, donc si vous changez d'études, etc. Préparez votre petit dossier, préparez vos différents sous-dossiers, bref, tout ranger, tout trier, tout ça parce que c'est important. Puisque aujourd'hui on utilise constamment nos appareils électroniques et quand c'est en bazar, ben c'est pas pratique. Certes ça se voit moins que du bazar dans une chambre, mais c'est tout aussi pénible parce que le jour où vous allez avoir besoin de votre ordinateur ou de votre téléphone et que vous allez avoir ce message stockage impossible, ça va être plutôt embêtant. Donc voilà, rangez tout ça, ordinateur, téléphone mais aussi votre disque dur, tant qu'on y est autant faire le tri total. La troisième chose à faire, vous en doutez, c'est de faire aussi du rangement dans sa chambre, son appartement, sa maison parce que c'est super important d'avoir un espace clean et là c'est le moment de tout ranger à fond pour repartir sur des bonnes bases comme je l'ai dit. Vous pouvez aussi en profiter pour faire une nouvelle disposition. Moi je sais que j'aime bien le changement et quand on a une nouvelle année j'aime bien changer. Bon vous n'allez pas changer toute la déco, tous vos meubles hein, mais il suffit de parfois bouger un meuble d'un endroit, de changer un petit peu la disposition sur votre bureau pour repartir vraiment sur quelque chose de nouveau et pour moi c'est important pour se
se motiver à la rentrée. Comme je vous ai dit, il faut ranger avant la rentrée. Déjà je trouve que ça fait du bien de remettre de l'ordre en fait chez soi, l'ordre physique d'un espace, aussi l'ordre mental, et c'est très bien pour commencer l'année. Donc je vais pas ranger ma chambre tout de suite parce qu'au moment où je filme cette vidéo on est encore que début août et j'aime bien vraiment faire ça la veille, vous voyez, des cours. Toutefois j'avais envie de vous partager un petit peu une partie que j'ai rangée qui est la deuxième partie et en fait même la plus importante pièce de ma vie puisqu'il s'agit de mon atelier que vous voyez un petit peu derrière parce que je suis actuellement ici. Et en fait j'adore le ranger, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie encore plus de créer, sauf que cet été, vous le savez peut-être ou non, je fais un job étudiant à temps plein, donc je suis clairement jamais chez moi. Voilà, je travaille toute la semaine et le samedi y compris, et donc du coup j'ai pas le temps de le ranger, mais ma soeur l'a rangé, en tout cas a rangé quelques parties etc, donc là il est hyper clean et c'est trop bien, ça me donne trop envie de créer. Donc bon, c'est un peu frustrant parce que d'un côté je sais que pour le moment j'ai pas le temps, comme je sais que la plupart de mes abonnés aiment bien voir l'atelier, je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager quelques petits recoins qu'elle a pu ranger, et après on va ranger ensemble un tiroir que je dois ranger depuis très longtemps, mais vous savez c'est le genre de tiroir que tu ne veux jamais ranger, et moi c'est le cas parce que c'est le tiroir où il y a tous les DIY vous savez que je fais, que j'ai proposé en vidéo, des choses comme ça, mais en fait des fois ça me sert à rien de tout garder. Donc c'est le tiroir que je vais devoir ranger parce qu'il est bien plein. Et donc voilà, l'atelier tout rangé, comme on peut voir, tout est vraiment bien clean, même sur le bureau etc, c'est tout rangé. Quand je vous parlais de faire quelques modifications, par exemple les petits crayons que vous voyez ici là, les pots de crayons étaient là et ce meuble là, et du coup j'ai switché les deux et tada, nouvelle déco. Et avoir un bureau clean comme ça, c'est trop satisfaisant. Alors du coup le tiroir qu'on va ranger c'est celui-ci. Et donc voilà, c'est ce tiroir là que je dois ranger. Mais regardez-moi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il va falloir que je vide tout. En fait ce que je vous conseille de faire quand vous voulez vraiment faire un rangement radical, c'est de tout vider et de tout bien ranger en triant bien évidemment entre temps. Ça sert à rien de tout vider et remettre exactement la même chose dedans. Donc c'est ce qu'on va faire, comme ça je vais trier tout ça. Et moi aussi j'aurais fait ma petite checklist en rangeant cette partie de l'atelier. Clouds covered in gray, third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display, third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, 'cause I can stay inside and type away inside. Oh, a little child, I naturally would see magic in the world around me. Une chose que l'on prend pas assez de temps de le faire le reste de l'année, ou alors on fait pour les cours parce que c'est obligé, mais c'est de lire. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la lecture, je trouve que ça t'apaise et ça te permet de t'amener ailleurs en fait. Donc j'aime bien ma petite bibliothèque que j'ai achetée récemment où j'ai pu mettre tous mes ouvrages. Donc je vais vous partager un peu mes livres coup de cœur du moment parce qu'il y en a que j'ai vraiment adoré lire et je veux trop vous partager ces découvertes parce que j'ai adoré ma lecture vraiment. Donc voilà, faites-vous une petite sélection de livres, vous n'êtes pas obligé d'en lire 15, mais si vous en lisez 2 ou 3 ça peut être déjà cool en un été. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous partager un petit peu les livres que j'ai dans ma bibliothèque, comme ça vous pourrez trouver des petites lectures sympas pour cet été. Voilà les 3 livres que je vous conseille absolument de lire. Le 2 est pas encore sorti il me semble, mais sinon voilà, c'est de la même autrice, c'est de Marie et Personne, et franchement c'est vraiment top, j'ai adoré. Alors je vous rassure, les titres sont en anglais mais l'intérieur est bien en français, hein, je ne lis pas encore des livres en anglais. Ensuite j'ai lu ces livres là, donc tout ce qui est la sélection de Kirakas etc, c'est plus quand j'étais au collège, et vraiment ceux que je vous conseille également c'est cette trilogie de Amy Ewing, j'ai adoré l'histoire etc. Donc moi je lis beaucoup de fantastique, hein, j'ai besoin de lire quelque chose qui m'évade en fait de la vie réelle. J'ai cette partie en fait où c'est tous mes livres de Disney, voilà, c'est la collection vous savez où ils refont les histoires et c'est plutôt pas mal, hein, j'ai vraiment apprécié, certaines histoires étaient vraiment bien écrites. Donc voilà, et puis après j'ai mis des petits objets dérivés de Disney. Ensuite sur cette étagère c'est les autres livres, donc voilà c'est des livres que j'ai lus également. J'ai beaucoup aimé les Vanish Girl qui étaient vraiment pas mal. On attend le 3 parce que le 2 finit assez brutalement et l'auteur n'a toujours pas écrit 3, donc je sais pas s'il viendra un jour, j'espère. Sinon en ouvrage seul sans
suite on va dire, c'est celui-ci, Blue, et je me souviens que j'avais adoré ma lecture. Alors ici c'est pas vraiment des livres en tant que tels, enfin c'est des livres de personnalités connues, en général c'est des influenceurs, voilà, la plupart je les ai depuis pas mal de temps, mais les 2 derniers achats que j'adore c'est ces 2 là de Karum from Unland, et franchement j'adore ces livres, sont super inspirants. Et après la dernière étagère c'est vraiment des livres que j'ai lus il y a vraiment très longtemps, la sélection, la Cœur Coco et tout, c'était au collège, mais j'aime beaucoup les livres, enfin en tout cas je les trouve jolis, donc je voulais les garder dans ma petite bibliothèque. À côté de mon lit c'est les livres que j'ai pas encore lus, donc ça c'est un livre pour les cours, ça c'est un ami à mes parents qui me l'a prêté, et apparemment c'est une trilogie de ouf, niveau fantastique, donc hâte de la commencer. Ça c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, qui est un classique aussi, et après c'est 3 autres livres que j'aimerais lire aussi d'ici la fin de l'année j'espère. Mais voilà, à un moment je lisais beaucoup, genre je sais que j'avais lu 3 livres en un mois, j'étais trop contente, mais là avec le travail je vous avoue que j'ai un peu moins de temps, mais voilà un petit peu les prochains livres. Bah ça d'ailleurs c'est le 2 que je vous ai dit qui était trop bien, donc trop hâte de lire. Ensuite ça paraît évident, mais c'est de sortir avec ses amis et ses proches. C'est super important ce côté social dans la vie, donc c'est super important du coup de profiter de les voir. C'est pas toujours évident parce que le reste de l'année on est tout le temps pris par nos cours, c'est compliqué de trouver les bons plannings pour se voir en même temps. Parfois voilà, vos amis vont peut-être partir aux 4 bouts de la France, donc moi c'est mon cas et je suis trop triste, mais d'un côté faut profiter aussi avant qu'ils partent de pouvoir les voir. Donc faites-vous des petites sorties au restaurant, vous pouvez aller sortir boire un verre ou tout simplement vous promener, faire un pique-nique, il y a tellement de choses possibles. Voilà, il faut pas chercher compliqué, mais juste pouvoir trouver un moment pour se voir, c'est cool en fait, c'est ça qui nous rend heureux et qui nous fait du bien au moral. Donc go, profitez, voyez vos amis, envoyez-leur un petit SMS, ça te dit qu'on se voit, et rejoignez-vous à un endroit, peu importe tout ça, et profitez tout simplement du temps que vous avez pour vous voir et discuter de plein de choses, faire des activités entre vous, juste profiter en fait de ses amis et de son entourage. Une chose aussi, c'est d'essayer de nouvelles recettes. Moi je sais que j'aime beaucoup cuisiner, je ne prends pas assez le temps mais j'adore cuisiner, et j'aime bien tester de nouvelles recettes en mélangeant des petits ingrédients, etc. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire pour la rentrée, et ça tombe bien parce qu'en plus cette année j'ai sorti mon kit, enfin la box plutôt étudiante, voilà, et dedans il y a un carnet de recettes, elle est disponible sur ma boutique ici, mais je vais vous partager tout ça dans les images d'après, mais vraiment je suis trop contente, j'ai envie de le remplir de plein de recettes pour pouvoir me faire mes bons petits plats pour le midi, le soir, etc. Parce que c'est important de bien manger, même quand on est étudiant, on peut toujours se faire des petits plats à petit budget, donc c'est un peu ma mission de l'été de trouver plein d'idées de recettes. Et en parlant d'idées de recettes, une youtubeuse que j'aime bien suivre parce qu'elle montre toujours beaucoup de recettes, c'est Léna Dorable, donc je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas, parce qu'elle fait beaucoup de recettes et j'adore ses vidéos, elle dégage vraiment de la bonne humeur, elle est tout le temps pétillante et c'est super agréable à regarder, donc voilà, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la découvrir. Une chose un peu moins fun mais qu'il faut quand même faire, c'est de commencer à préparer ses fournitures scolaires. C'est pas la veille de la rentrée que tu vas te dire oh mon dieu il me manque un stylo bleu, parce que là ça va être compliqué, ça va être un peu la panique. Donc moi je sais que j'aime bien les préparer en amont, commencer à préparer mon bullet journal comme je te dis, mais aussi à mon agenda, c'est-à-dire remplir vous savez les petites cases qu'il y a au début, voilà, vraiment commencer à vous préparer. Parfois des profs vous envoient des mails en avance pour savoir les fournitures que vous avez besoin, ou alors vous avez des listes encore, ou alors il y a des choses à faire aussi. Voilà, moi j'avais des lectures de l'été à faire, c'était cool, mais bon c'est comme ça, c'est les petits devoirs de l'été. Donc préparez vos fournitures scolaires à l'avance, comme ça tout sera fait, et la veille ou quelques jours avant vous pouvez mettre tout dans votre sac de cours, comme ça vous n'y touchez plus. Moi je vous conseille de faire ça plutôt quelques jours avant, comme ça la veille de la rentrée vous faites autre chose et vous vous videz la tête, vous ne pensez pas à qu'est-ce que je vais devoir prendre pour ma rentrée scolaire. La dernière chose à faire, qui est je pense la plus importante de toute la liste que je vous ai donnée, c'est de prendre du temps pour soi. C'est hyper important de prendre ce temps pour ne rien faire, juste profiter de l'instant en fait. Je sais que c'est compliqué, qu'on pense pas souvent à soi, qu'on pense souvent à faut plaire plaisir à un tel et tout, mais ça fait du bien aussi de se reposer, je ne sais pas, aller vous balader, aller à la plage, juste faire un moment off, c'est très important. Mettez-vous une petite bougie, faites-vous un petit chose cocooning, ou alors sortez prendre le grand air, ça fait du bien aussi. Et oui, c'est important, prenez soin de vous. Je sais que on se le dit pas assez, mais moi je vais vous le dire, prenez soin de vous, c'est super important. Vous êtes maître de votre vie, de votre santé et surtout de votre bonne humeur. Personne ne peut gâcher votre bonheur, vous êtes le seul à la contrôler. Donc faites les choses pour que vous soyez heureux tout simplement. C'est vraiment un message que je vais vous faire passer. On ne peut pas faire dépendre son bonheur de quelque chose ou de quelqu'un. C'est à vous de le provoquer et à vous de vous sentir bien. Donc voilà, prenez ce temps pour vous relaxer, pour
faire des choses que vous aimez faire, que vous prenez jamais le temps de le faire. Moi je sais que j'aime bien parfois juste me poser avec un livre à la plage, mais je ne le fais jamais alors que j'habite pourtant pas loin de la mer parce que j'habite en Vendée, voilà, sur la côte atlantique. Mais ouais, juste prenez ce temps pour vous, c'est super important. Put my hands on your chest, babe, I think you are the best. Put your hands on my hips, candy sweet, I kiss your lips. Dancing slow in the night, underneath the neon lights. It is just you and I, there is no one else inside. Every time we're alone, I feel like you are my home. And your heart plays a song, makes me wanna sing along. When you look in my eyes, I see bright stars in the sky. You took me by surprise, but babe, I don't wonder why. C'était là-dessus que je voulais finir cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce petit format un peu mélange entre vlog, haul, conseils, astuces vous a plu, que ça vous a inspiré pour votre petite checklist à faire absolument avant la fin de l'été. Et voilà, du coup merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là profitez à fond de votre été. Moi je vous embrasse très fort. Bye.